C'est vrai que nous avons souvent entendu parler dans certaines dénominations, en l'occurrence le catholicisme romain, qui nous fait comprendre que les saints sont des personnes mortes. D'où on a souvent entendu parler des martyrs tels que les saint Paul, les saint Pierre, les saint Jean. Mais en réalité, lorsque nous lisons les textes bibliques, nous comprenons que quand nous parlons de saints, nous parlons des personnes qui sont bel et bien vivantes. Parce qu'il faut comprendre que la sainteté vient par Christ. Lorsque Jean-Baptiste avait vu Jésus, il a identifié Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, le péché est la principale souillure qui a éloigné l'homme de la présence de Dieu. Ainsi, lorsque cette souillure qui séparait l'homme de Dieu a été ôtée par Christ, l'homme redevient fréquentable. Ça veut dire l'homme a à nouveau la possibilité de se rapprocher de Dieu. Or, Dieu est saint. Et si on ne peut se rapprocher de lui, c'est que nous sommes devenus également saints. Donc, nous sommes sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Le sang de Christ qui a coulé à la croix nous a sanctifiés. Voici pourquoi nous ne sommes plus les mêmes. Autrefois, nous marchions selon le vieil homme, l'homme intérieur, qui marchait par les passions et les désirs de la chair. Mais en Christ, nous marchons selon l'homme nouveau. Il y a un être nouveau qui a été créé en nous lors de la nouvelle naissance. Voici pourquoi l'apôtre Paul peut le dire aux Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, lorsqu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc, une nouvelle créature, c'est une créature qui est maintenant née de la parole. Ça veut dire qui est sainte par la parole. Donc, les saints sont des personnes bel et bien vivantes qui ont accepté le Seigneur et qui persévèrent dans la sainte doctrine. Et nous allons prendre 2 passages qui vont illustrer ce que je dis. Nous allons prendre premièrement le livre des Actes des Apôtres pour voir comment les Écritures nous disent que l'apôtre Pierre visitait les saints. Nous sommes dans Actes chapitre 9 du verset 31 à 32. Il est écrit ici, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Au verset 32, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. » Donc nous voyons très clairement que Pierre visitait des frères et sœurs dans la foi. Et ces frères et sœurs, on les appelle des saints. Nous allons encore voir un autre passage dans le livre de Romains, chapitre 12, où l'apôtre Paul parle de pourvoir aux besoins des saints, d'exercer l'hospitalité. Et lorsqu'il le parle, il s'adresse aux frères et sœurs dans la foi, à ceux qui persévèrent, d'être animés des mêmes esprits, des mêmes sentiments d'amour fraternel les uns envers les autres. Prenons le livre de Romains, chapitre 12, du verset 12 à 13. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Au verset 13, écoutez. « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Donc, quand on parle de pouvoir aux besoins des saints, on parle clairement des personnes qui sont encore vivantes sur la terre, qui persévèrent et qui peuvent avoir des besoins par rapport à des situations. Donc, les saints sont des personnes bel et bien vivantes